Espace TV, le 22h. Vous nous regardez à Kamsar et dans tout le Kakandé où il est 22h et en temps anniversaire. Merci de nous préférer de regarder Espace TV et bienvenue dans cette édition d'information dont voici le sommaire. Le procureur général près la cour d'appel de Conakry enclenche un feuilleton inédit de poursuites contre de présumées délinquances économiques en Guinée. Alphonse Charles Wright a dans sa ligne de mire plusieurs cadres des régimes précédents. Les griefs visent des faits de détournement, d'utilisation des biens publics pour des fins personnelles et d'enrichissement illicite, entre autres. Et puis, après la tempête, le calme semble revenu au quartier général du Sili national de Guinée. Mais toutefois, Ousmane Kanté est forfait ici à Gassila pourrait être disponible contre la Gambie en 8e de finale. Vous aurez d'amples informations avec Paul Fatea Tunkara depuis Bafoussam au Cameroun. Décédée au Maroc la semaine dernière, Aminata Touré a été inhumée ce vendredi après un symposium en son honneur au Case Bellevue de Dixil. C'est tout pour le sommaire. Bienvenue à tous. Une fois encore, bonsoir. Je vous le disais au sommaire, délinquance économique en Guinée. Le procureur général près la cour d'appel de Conakry annonce et instruit des poursuites judiciaires de plusieurs dossiers sur des faits présumés de détournement de deniers publics et complicité. Les faits concernent de hauts cadres du régime déchu, mais aussi de particuliers et ou des sociétés privées. Mamadou Boulere Diallo et Ibrahima Sori Kamara nous font le point. C'est le début d'un long feuilleton judiciaire qui vient d'enclencher le procureur général près la cour d'appel de Conakry. Les pièces portées à sa connaissance par l'agent judiciaire de l'État sont nombreuses. Elles impliquent des directeurs généraux et leurs comptables d'agences publiques et institutions étatiques. Ils sont passibles de poursuites pour détournement de deniers publics et complicité. Des instructions fortes sont données au procureur spécial de la CRIEF d'engager des poursuites judiciaires sans délai, conformément aux dispositions du Code de procédure pénale, sous les faits décrits ici haut, et au procureur d'instance d'ouvrir des informations judiciaires sur ces dix faits en attendant l'opérationnalisation effective de la CRIEF dans l'intérêt de la bonne et prompte administration de la justice. Requiert la saisie des biens, des aides des avoirs et toute autre mesure conservatoire à l'encontre des personnes physiques ou morales contre lesquelles l'information judiciaire sera ouverte par voie de réquisition. Des poursuites judiciaires, mais aussi des audits sont annoncés contre plusieurs entités. Il s'agit entre autres de la NSS, la Haute Autorité de la Communication, le Port Autonome de Conakry, l'UNAMO, l'AGP, le dossier du Fonds d'investissement de l'urbanisme et de l'habitat, le Fonds d'investissement minier, l'audit de Futurelec Holding, SMD, la BCRG, Air Guinée, même l'Agence nationale de lutte contre la corruption est sous poursuite pour des faits présumés de détournement de deniers publics et complicité à travers son secrétaire général et son comptable. Des ordonnances susmentionnées et 43 alinéa 2 du Code de procédure pénale de transmettre les procédures relevant du domaine attribué à la CRIEF, quelle que soit l'étape où elle se trouve, devant l'injonction ordinaire du fonds par voie de réquisition au procureur spécial près la CRIEF pour continuation et selon le cas pour la poursuite de l'enquête de police par le procureur spécial, de l'instruction par la chambre d'instruction et du jugement les chambres de la cour au degré correspondant. Selon le procureur général près la cour d'appel de Conakry, nul doute que ces faits de corruption, de détournement, d'utilisation des biens publics pour des fins personnelles, d'enrichissement illicite demeurent les causes premières des dérapages budgétaires fréquents. Au même moment, le parquet dit avoir saisi des faits de corruption dans le secteur privé, détournement, blanchiment d'argent, soustraction et détournement commis par des agents publics. Le procureur général s'offusque que des cas de faux et usage de faux en écriture publique, abus de fonction et l'enrichissement illicite. On l'écoute avec Mamadou Boulere Diallo. Concursion,
vol en bande organisée, recel des fonds publics reprochés à 1. Dioma SA, de nos jours, la somme d'argent disponible dans les livres d'Ecobank Guinée SA pour ces 3 structures, à savoir Dioma Logistique, Dioma SA, Dioma Group SA, est estimée aujourd'hui à nos jours, à date au moment où je vous parle, d'un montant environnant 185 milliards 483 millions 456 079. Somme déposée depuis 2019, aujourd'hui à nos jours, est de 404 milliards 280 millions 427 518. Il est constant que les faits précités sont constitutifs d'infractions qui portent gravement atteinte à la confiance publique et aux intérêts publics. Le gouvernement de Mohamed Beavogui suit un séminaire du 21 au 22 janvier à Conakry. L'objectif est de favoriser le partage de bonnes pratiques susceptibles d'améliorer les performances de l'administration publique et l'atteinte des objectifs de la feuille de route du gouvernement. C'est le Premier ministre, chef du gouvernement, Mohamed Beavogui lui-même, qui a présidé le démarrage des travaux. Mamadou Sadio Baldé pour les explications. Depuis un peu plus de 2 mois, le gouvernement au complet travaille ensemble. L'équipe de Mohamed Beavogui a une vision alignée à celle du CNRD. Les objectifs, les actions à mener et même un programme intérimaire de transition fixé. Enfin, une feuille de route tracée. Comment exécuter cet ambitieux programme? Le ministre secrétaire du gouvernement a une réponse. Pour le bon fonctionnement donc du gouvernement, de l'administration, le processus de préparation, le processus de fonctionnement et d'exécution des dépenses et des finances publiques, ainsi que le mécanisme de passation des marchés publics. Gagner le pari de la transition passe par une préparation minutieuse, d'où la nécessité d'avoir plus d'expertise. Nous avons un budget et maintenant il faut se mettre au travail. Mais les femmes et les hommes que nous sommes veulent gagner le combat de la transition, le combat de changement. Et nous estimons que pour le faire, nous avons besoin de nous préparer encore un peu plus. La cohérence, la solidité des actions gouvernementales ont besoin que l'équipe dégage une énergie agissante. Nous sommes ici surtout pour faire en sorte que l'objectif que nous visons soit atteint le plus tôt possible, dans les meilleures conditions et au meilleur coût. C'est eux qui gèrent toutes les richesses du pays. L'intégrité, le bon exemple, au sortir de la transition, ils doivent être le moins irréprochables possible. Parler de gouvernance, d'éthique, parce que cela fait partie aussi de notre travail. Et surtout parce que la Guinée nous a confié ses ressources et que nous devons être l'exemple pour tous. Au terme de 2 jours de travaux, les différents départements devraient fonctionner à plein régime dans la cohésion, admet le Premier ministre. On aurait dit continuer, mais n'empêche, on y revient. Les membres de la Cour de répression des infractions économiques et financières ont pris fonction ce vendredi. Au nombre de 19, ces magistrats auront pour tâche désormais de juger les hommes et femmes qui seront poursuivis pour des faits de détournement des deniers publics. Ils ont promis d'être impartiaux dans le traitement des dossiers. Les détails avec André Mossier-Milimouno et Djibril Kabak Kamara. Créée le 2 décembre 2021 par décret présidentiel, la CRIEF est un instrument de la justice guinéenne mis en place pour mettre fin au détournement et pillage des deniers publics. Désormais, ces infractions ne resteront pas impunies. Modifiant cette ordonnance, celle numéro 008, en date du 6 décembre 2021, vient lever les entraves aux poursuites, en rendant inopposables et inopérants les immunités et privilèges reconnus à certaines personnes et en posant la règle de la rétroactivité, renforçant l'inéluctabilité du châtiment contre l'enrichissement illicite et la gabegie économique et financière.
Les membres de la CRIEF sont conscients des éventuelles tentatives d'intimidation dont ils feront l'objet. Par la voix de leur président, ils ont promis d'y faire face et de traiter les dossiers qui leur seront soumis avec impartialité. Mon équipe et moi travaillerons avec détermination, courage et opiniâtreté, mais dans la légalité contre la délinquance économique et financière. Le Premier ministre chef du gouvernement a regretté les nombreux cas de détournement ayant fragilisé l'économie guinéenne ces derniers temps. Mohamed Beavogui a par ailleurs invité tous les cadres de l'administration publique à soutenir la CRIEF dans sa mission. Ce pays est riche parce qu'il a fait près de 2 milliards de dollars de recettes. Mais aujourd'hui, il finit de l'année 2021 avec près de 5 000 milliards d'arriérés. Voilà la réalité. Où est l'argent? Pas dans nos hôpitaux, pas chez les plus démunis, pas dans nos routes, pas dans nos infrastructures. Les 19 membres de la CRIEF ont été installés par l'inspecteur général des services judiciaires et pénitentiaires. Le fait aurait tout au moins étonné plus d'un Guinéen suspendu par les Nations Unies pour n'avoir pas payé ses contributions en application de l'article 19 de la charte de l'institution. La Guinée réintègre et retrouve ainsi son droit de vote. C'est le ministre des Affaires étrangères et des Guinéens de l'étranger qui l'a annoncé en marge du Conseil des ministres du jeudi 20 janvier 2022. Selon Dr Maurice Sanda Kouyaté, la dette de 270 000 $ américains due depuis 3 ans à l'ONU a été payée à la suite des instructions données par le président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya. Décryptage d'Ibril Ba. C'est lors du Conseil des ministres de ce jeudi que le patron de la diplomatie guinéenne a annoncé devant ses collègues, le chef du gouvernement et le président de la transition, que la suspension de la Guinée par les Nations Unies pour le non-paiement de ses contributions en application de l'article 19 de la charte de la dite institution est levée. L'article 19 de la charte des Nations Unies précise qu'un membre des Nations Unies en retard dans le paiement de sa contribution aux dépenses de l'organisation ne peut participer au vote à l'Assemblée générale si le montant de ses arriérés est égal ou supérieur à la contribution qu'il doit pour les 2 années complètes écoulées. Le ministre des Affaires étrangères et des Guinéens de l'étranger, Dr Maurice Sanda Kouyaté, a rassuré qu'à la suite des instructions données par le président de la transition guinéenne, la dette de 270 000 $ américains que devait la Guinée à l'ONU depuis 3 ans a été payée. Le pays dirigé par le colonel Mamadi Doumbouya retrouve ainsi son droit de vote à l'ONU. Dr Maurice Sanda Kouyaté dit ne pas comprendre le fait que la Guinée, qui est le 2e pays producteur de bauxite dans le monde, soit incapable avant le 5 septembre de payer 270 000 $, alors qu'au même moment, des fonctionnaires étaient en train de construire des bâtiments à des coûts de millions ou de milliards de francs guinéens. Autre fait de l'actualité, combien de journalistes ont dû patienter, parfois même abandonner des sujets de reportage par manque d'informations publiques. Difficile d'y répondre. Seule certitude, c'est qu'il est très difficile aujourd'hui en Guinée d'avoir certaines informations. Pourtant, en janvier 2021, l'ex-président Alpha Condé avait promulgué la loi portant droit d'accès à l'information publique, mais soit par manque de vulgarisation, soit par mépris, cette loi qui vise à promouvoir la bonne gouvernance n'a jamais été une réalité en Guinée. Mamadou Saliouba, Mohamed Silla se sont intéressés à ce sujet. Suivez. En Europe, aux États-Unis, pénétrer dans les hôpitaux, dans les entreprises publiques, interviewer n'importe quel corps de l'armée est quelque chose de presque banal. Mais en Afrique, précisément en Guinée, sur le terrain, il arrive parfois que Malik renonce parce que tout simplement, l'information publique est cadenassée. Tu peux faire des mois et des mois à la recherche d'une source où il faut recouper l'info. Et l'information, c'est de l'actualité. Donc, au finish, si tu ne trouves pas où recouper, tu es obligé d'abandonner. Il faut dire qu'en Guinée, certains ministres, directeurs et secrétaires généraux ne donnent l'information que quand ils le veulent et surtout quand ça les arrange. Parfois, ils demandent un ordre de mission, un email. Le plus souvent, ils ne répondent même pas au téléphone. Ils sont très malins. Quand ils savent que ce sont des sujets qui les arrangent, facilement on t'ouvre les portes. Facilement on t'ouvre les portes.
Mais quand c'est des sujets qui les incriminent, tu n'auras vraiment pas accès, pas du tout. Pourtant, aucun journaliste ni autre citoyen ne devrait souffrir pour avoir l'information publique, car depuis le 6 janvier 2021 a été promulguée la loi portant droit d'accès à l'information publique. Mais la loi a-t-elle été vulgarisée? Boubacar Sansobari n'était pas au courant de cette promulgation. Il y avait beaucoup de faits présumés de violation des droits de l'homme. Si, dans ce contexte-là, on avait vulgarisé peut-être le contenu de cette loi désormais promulguée, peut-être que cela reviendrait de la part des autorités à se mettre un peu une espèce de corde au cou. La loi promulguée, mais moins vulgarisée, mentionne que même un simple citoyen peut accéder à l'information publique en adressant une demande au département ou à l'institution concernée. Seul problème, rien n'a changé sur le terrain. Pour avoir l'information publique, il faut se lever tôt. Les gens, en particulier à l'intérieur du pays, les administrateurs territoriaux, refusent systématiquement de discuter, de débattre, à plus forte raison, de se prêter au micro ou à la caméra d'un reporter si ils ne reçoivent pas expressément l'autorisation de la hiérarchie. La loi est non seulement arrivée à retard, mais il reste encore beaucoup à faire dans le cadre du droit d'accès à l'information publique.